faut avoir l'envie d'aider les gens et d'être accompagnant face malheureusement à la mort. Hein. Parce qu'on n'est pas là pour aller dans le sens de l'inverse. On est là pour les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Donc il faut être prêt à ça aussi. Et être très à l'écoute, c'est ça. Pour vraiment les écouter, voilà. Être dans le Ils ont besoin de nous. Donc, dans la bienveillance et dans le respect, dans l'écoute, dans l'empathie, dans la patience aussi. Parce que ça, il faut être patient. Ouais, c'est clair. Parce que des fois, c'est pas tous les jours facile. Mais après, il faut pas se laisser ça. En fait, on sent ou on ne sent pas. Quand on est auprès des personnes âgées, même si des fois ils ont un caractère pas facile, qu'ils nous disent certaines choses qu'on n'a pas trop envie d'entendre, il faut passer au-dessus de ça. Et il faut le prendre sur soi et se dire que oui, ils sont malades, ou alors ils vieillissent, et du coup, on n'a pas toujours un bon caractère quand on vieillit. Et nous, en fait, il faut se projeter en se disant, nous, comment on sera quand on sera à leur place. Et du coup, on aimerait bien que les personnes prennent soin de nous, qu'ils soient à notre écoute. Voilà. Et c'est vrai qu'on le sent nous-mêmes, si on est fait pour ça ou pas. Dans la formation, en fait, on apprend tout ce qui est technique, en fait. Par rapport à l'hygiène, tout ce qui est soins, à faire attention par rapport à l'évolution d'un résident, les soins d'urgence et tout ça. Mais sauf que quand on est dans la vie réelle, ça se passe pas du tout pareil. C'est que déjà, les soins, on fait en fonction de la personne et pas en fonction de ce qu'on nous a appris. Hein. C'est laisser dormir une personne le matin parce qu'elle est fatiguée par rapport à son comportement. Je veux dire, les cours, on fait les soins les uns après les autres. Sauf que non, ici on est dans un lieu de vie et en fait ça se passe pas toujours comme ça. Après c'est par rapport au caractère, c'est pareil par rapport à l'empathie. On vous dit en formation, il faut pas dépasser une certaine barrière, c'est-à-dire les relations, il faut qu'elles restent d'un soignant à un résident. Sauf que dans la vie de tous les jours, quand on les côtoie tous les jours, ces barrières, on les enlève. Parce que du coup, il y a des gens qui ont besoin de nous et du coup, en fait, ils nous confient certaines choses de leur vie familiale et on est là quand même pour les écouter. Et c'est vrai qu'on s'attache à certaines personnes. On ne fait pas de différence entre tous les résidents parce que, par contre, là, il n'en faut pas. Il faut vraiment, les résidents, c'est chacun a droit aux mêmes soins, aux mêmes conseils, à la même écoute, chacun les uns les autres. Mais c'est juste que on est obligé de créer des liens en fait, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer dans les soins et du coup même dans leur bien-être. Parfois il y a le manque de temps, il y a le manque d'effectifs, le manque de personnel, donc il faut savoir s'adapter. Donc on n'a pas toujours le temps qu'on aimerait avoir pour s'occuper des résidents parce qu'on a plusieurs toilettes dans la même matinée ou plusieurs personnes à s'occuper. Mais à défaut de faire en technique comme on apprend à l'école d'aide-soignante, on va garder les bases essentielles comme l'hygiène, le respect de la pudeur, la dignité de la personne, l'écoute, la communication tout en étant dans le soin, et puis faire l'impasse sur des petits détails parce qu'on va avoir forcément moins de temps, voilà. Mais toujours se dire en tête, garder vraiment l'essentiel pour que le résident, lui, soit dans le confort, dans le bien-être et voilà, être bienveillante. Quoi qu'il arrive, même s'il manque du temps, être dans la bienveillance, tout simplement. Moi, j'adore mon travail, c'est quelque chose... Je me lève tous les matins ou quand je viens travailler l'après-midi, j'ai pas la boule au ventre. Et ça, il faut pas l'avoir, en fait, quand on va travailler. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on aime notre travail. Après, il y a aussi les collègues. Nous, on a la chance d'avoir une petite structure et du coup, on s'entend toutes bien. On est une super équipe parce qu'on communique énormément. Dès qu'on a un souci, on se le dit. Et c'est vrai qu'on a la chance, on a la bonne humeur ici, en fait. On est une super équipe et ce voilà. qui est bien, c'est que les gens, ils le ressentent après ça. Oui, c'est ça. Voilà. Ils savent qu'on a le sourire. Quand il y a une bonne ambiance, quand on est de bonne humeur et qu'on est content de venir travailler sur ce lieu, et eux, ils le disent. Hein. Ils le sentent et ils sont contents et eux aussi, ils sourient. Voilà. Et le travail, ça n'empêche pas de rigoler non plus. Hein. Non. Enfin, nous, ici, on vient avec le sourire, mais aussi on rigole aussi devant les résidents. Ils apprécient parce qu'ils voient justement qu'on s'entend bien. Et eux aussi nous taquinent. On nous taquine, on nous fait des blagues. C'est des choses qui font partie de notre travail et nous, on aime ça en fait. Et c'est vrai que quand on n'a pas la boule au ventre, c'est super de venir travailler. Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. Il faut choisir le bon métier. C'est ça.
Nous, aujourd'hui, on a Ifremer. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Arcachon. C'est un institut qui va nous mesurer, qui va regarder la pollution qu'il y a dans l'eau, qui va aller sur nos parcs pour regarder la pousse de l'huître et l'évolution de l'huître. D'accord? Alors, Ifremer, maintenant, au mois de juillet, ils font des pompages, des captages. Ça veut dire qu'ils prennent une pompe, ils s'en vont à des heures bien définies sur l'eau. Ils ramassent de l'eau, ils filtrent cette eau-là, et après ils comptent le nombre de naissins qu'il y a au mètre cube. Vous voyez, on a l'annuaire des marées. On a l'annuaire des marées, qui nous, donc tous les jours, après, à force, on l'a dans la tête, hein. On regarde l'annuaire des marées. Quand on regarde l'annuaire des marées, on a janvier, moi 2018, chaque année ça change, 2018. Hein. Donc si on regarde aujourd'hui, on est le mardi 9, on sait que le plein mer, il sera à 11h13. Le plein mer, c'est là où l'eau monte le plus. On a une basse mer, d'accord, on a un plein mer, et on a une hauteur d'eau. Je ne sais pas si vous, pour ce, je vous passerai le carnet après. Quand on regarde la hauteur d'eau aujourd'hui, 44. C'est le coefficient. Je ne sais pas si vous avez entendu le coefficient. Tu me diras pourquoi tu ne mets pas ton 10 sur ton 14 ou sur ton 15. Si je le mets, après, elle va piquer, elle va passer à travers. En passant à travers, quand je vais le secouer, ça va m'embêter. Donc je préfère travailler ça et après le sortir pour le mettre sur notre poche. Oui. Bon, ça arrive à ce moment-là. Vous voyez, le travail du couteau, c'est très important. Hein. Voilà, quand on n'ébouillante pas ou quand on ébouillante mal, eh bien, après, on se le... Alors, imaginez-vous que là, j'ai de la chance, je passe éviter les huîtres parce que je les ai ébouillantées. Donc, j'ai pas beaucoup de captage. Imaginez-vous, dans ma poche, j'ai une poche où j'ai 150 huîtres comme ça. Déposées. Donc ma poche elle est fermée, les huîtres ça tombe pas. Et après, hop, ce qu'on fait, on le met sur la palette. Le boulot, c'est chacun gère son boulot comme il le sent. En fait, on a un travail, on sait que c'est à faire, on ne triche pas. Voilà. Moi, quand il arrive, par exemple, quand il arrive le matin, je lui dis, il y a ça à faire. Voilà. Moi, je sais qu'on doit le faire en temps de temps. Après, il se débrouille, c'est lui qui gère. S'il ne comprend pas, il m'appelle. S'il comprend comme ça. Et voilà. Après, si je vois que, bon, il a passé une demi-heure, une heure à discuter avec Kevin ou à faire ce qu'il a à faire, je ne vais pas y aller gueuler. À la fin de la journée, eh bien, s'il n'a pas fini son boulot, eh bien, il va rester une demi-heure de plus. Voilà. Après, s'il a fini ce qu'on avait à faire, le planning est fini, et bien il a une heure, je dis rentre chez toi. Donc après, on n'a pas d'horaire fixe, on n'est pas dans un bureau. Aujourd'hui, tu vas travailler peut-être une heure de plus, et que demain, tu ne vas pas travailler une heure de plus, parce que bon, on a fini, et bien tu as 2 heures, tu t'en vas chez toi, comme ça. Voilà. C'est pas un bureau. Voilà.